Salut à tous, c'est Pokémaniac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est dimanche et du coup j'ai fait des petits vide-greniers ce week-end, donc samedi et dimanche. Il n'y en avait pas des tonnes mais j'en ai fait quelques-uns, sachant qu'il y en a beaucoup où j'ai absolument rien trouvé. C'était beaucoup antiquité et très peu vide-greniers. Donc j'ai tout de même vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc il y a pas mal de jeux vidéo, enfin des jeux qui me tiennent à cœur plutôt. Et après niveau cartes il y a vraiment quasi rien. Je vais vous montrer les petites cartes que j'ai trouvées. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, au niveau cartes Pokémon, donc j'ai trouvé ce tout petit tas où il n'y a rien de bien folichon. Voilà, donc un petit Psychoquack Reverse, un Colossinge en rare, un Brutalibré holographique, un petit Raichu de Phantomolon que j'ai trouvé vraiment super mignon. Donc, je l'ai pris celui-ci. Un Farfurin en reverse et un Noirfang en rare. J'aime beaucoup l'illustration de Atsuko Nishida. Et enfin, un Eledel en rare. Donc voilà pour ce petit tas. J'ai payé ça... Enfin, je l'ai eu avec un lot. J'ai acheté un jeu vidéo avec. Que je peux vous montrer tout de suite. Hop. Je me suis acheté le jeu sur Wii. Animal Crossing Let's Go to the City. Et voilà. C'est un jeu que je voulais, enfin, pas forcément pour jouer, mais vraiment, j'adore Animal Crossing. À nous la belle ville. Et vraiment, voilà, j'aime bien avoir Animal Crossing sur tous les supports, que ce soit Wii, 3DS. En particulier sur 3DS, j'aime beaucoup, mais voilà, comme ça je l'aurai sur Wii. Je sais pas s'il y a un autre épisode qui est sorti sur Wii. Je connais celui-ci. Voilà, je l'ai eu, du coup, j'ai eu le jeu plus les cartes pour 3 €. Donc c'est vraiment raisonnable. Donc le jeu est complet avec hop, la petite notice juste ici et le CD. Donc voilà pour ça. Ensuite, le deuxième et dernier paquet de cartes, c'est celui-ci. Donc je vous montre déjà les cartes et je vous dirai le prix ensuite. Donc un Charter en Holo Reverse ou en Rare Reverse, je ne sais plus. Une dresseur en rare Stade des Terres Brisées de... je sais pas, Néo quelque chose. Hop là. Un Ponyta Reverse. Un Poichijon Reverse. Quenotor Reverse. Larveillette. Chenipan. Un E9. Celui-ci, je suis pas sûre. Enfin, c'est Aquapolis. Mais je sais pas si il s'appelle... Enfin, si c'est écrit... Parce que là, c'est écrit 9-9. Et je sais pas s'il y a un premier... Enfin, s'il y a le F du milieu dans les cartes récentes. Donc, c'était juste pour ça. Je l'ai pris... Voilà, enfin, elle m'a coûté 10 centimes, même pas. Donc, voilà. Un 9-9 ou un E9. Ici, des petites cartes du McDo qui font plaisir. Elles sont en super état. Arco, Togepi, Pikachu et enfin un deuxième Arco. Donc voilà, vraiment elles sont en super état. Enfin, il me semble. Vraiment, ouais. Elles sont en très bon état. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Hop, 4 petites cartes du McDo. Et après des petites reverse, donc sans coquille, Granivol, Evoli et Funessir. Toutes les 4 en reverse. Du coup, je sais pas combien il y a exactement de cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 cartes et j'ai eu le tout pour 1,20 €. Pourquoi 1,20 €, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit garçon et il en voulait 1,20 €. Donc, pourquoi pas. Et enfin, après, il n'y a que des jeux vidéo. C'est pas des gros jeux, à part un où je suis très contente. Mais sinon, voilà, c'est des jeux. Je vais vous montrer, je vous dirai ensuite. Donc tout d'abord, un jeu sur PSP. Donc la PSP, c'est une console que je n'ai plus, que j'ai revendue. Et du coup, je la recherche. Enfin, c'est un peu bête de l'avoir vendue, mais voilà. Je l'ai vendue quand j'étais au collège. Du coup, c'est le jeu Lego Harry Potter, année 1 à 4. Je suis très contente d'avoir trouvé ce jeu. Il est en super état. Vraiment très bon état. Même c'est pas rayé ni rien. Je sais pas si vous voyez. Et... je l'ai eu pour 2 €. Voilà, complet, notice et le jeu. Donc ça c'est cool. La notice est en couleur. J'avais jamais vu une notice PSP en couleur, mais ça fait plaisir. Hop. Donc 2 € le jeu Harry Potter. Donc Harry Potter c'est une licence, enfin c'est pas une licence, mais c'est... Enfin...
c'est un personnage que j'aime bien, on va dire ça comme ça. Et du coup, tout ce qui touche aux jeux vidéo sur Harry Potter, je prends souvent. Ensuite, il n'y a que des jeux de DS. Le jeu Cooking Mama, le tout premier Cooking Mama que je possédais sur ma vieille DS Tank. Et du coup, ça m'a fait super plaisir de le retrouver. C'était dans une grosse bourse aux jouets. Enfin, c'était une bourse aux jouets. Du coup, les prix n'étaient pas vraiment donnés. Mais voilà. Du coup, je l'ai pris tout de même. Il était à 5 € celui-ci. Et j'ai trouvé un autre jeu également que je vous montrerai à la fin. Parce que c'est ma meilleure trouvaille, entre guillemets, je pense. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé. Ça va me faire des souvenirs. Donc, hop, le livret. Le jeu n'est pas dedans puisque j'y ai joué un petit peu tout à l'heure. Donc, il est dans ma DS. Hop. Ensuite, je vais vous montrer un jeu absolument pourri. C'est le jeu Zouzou Princesse. Donc, en plus, il est même pas en français. Voilà, il est en anglais. Mais c'est un jeu qu'en fait, c'était un lot. Je vais vous montrer le lot. Donc, dans ce lot, il y avait encore un jeu Harry Potter, années 5 à 7. Voilà, Lego Harry Potter. Et le jeu Mario Kart. Un jeu que je recherchais. Et c'était 3 € le jeu ou 5 € le lot. Donc, c'était le lot de ces 3 jeux-ci. Donc, clairement, j'ai pris le lot. Parce que même si j'en avais pris 2, enfin voilà. J'aurais négocié à 5. Mais du coup, j'ai rien dit. Je me suis juste approchée du Mario Kart. Elle m'a fait ces 5 € le lot. Donc super. Vraiment pour le Mario Kart. Il n'a pas de notice par contre. Par contre, j'ai possédé déjà la notice en loose. Donc comme ça me fait un jeu complet. Hop. Zouzou Princesse, il est à l'échange ou enfin... voilà. Bref. Je pense que personne n'était intéressé par ce jeu. Je sais pas trop ce que j'en ferai. Mais voilà. Et du coup, encore un jeu Harry Potter. Qui est complet, je ne sais pas. Oui, il est complet. Hop. Donc les petites notices. Voilà. Tac. Et le jeu. Et enfin, j'ai les 2 derniers jeux. Donc, 2 jeux sur 3DS. Le premier, c'est Nintendogs Plus Cats. Version caniche. Voilà, caniche. Il n'a pas de notice. Enfin, vraiment, c'était juste parce que j'aimerais bien retrouver... J'avais, quand j'étais petite, tous les jeux Nintendogs sur DS. J'aimerais bien tous les retrouver. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en fait, je fais pas la collection des jeux vidéo. Seulement, j'aime bien retrouver les jeux auxquels je jouais quand j'étais petite. Et les jeux qui me font plaisir, du style les jeux Harry Potter. Tout ce qui touche à Animal Crossing, à Mario. Mais voilà. Après, enfin, tous les jeux rétro et tout, ça m'intéresse pas du tout pour le coup. Et je sais qu'en vide-grenier, c'est vraiment la guerre pour les jeux vidéo. Après, moi, je cherche pas, voilà, enfin, les titres style Nintendogs, ça n'intéresse personne à part moi, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, pour revenir à ce jeu, je l'ai eu pour 2 €. Je l'ai pris également parce que c'était pas la version Nintendo Select, mais c'était la vraie version, donc ça m'a fait plaisir. Hop, il n'a pas de notice, comme je vous ai dit. Et voici le jeu. Et c'est trop chou. Donc voilà, 2 €. Et le dernier jeu que j'ai trouvé également à la bourse aux jouets, c'était avec le jeu Cooking Mama. C'est un jeu, je suis très contente. C'est le jeu Bravely Default sur 3DS. Voilà, un titre que je voulais tester. Et je l'ai eu au prix de 10 €. Donc je sais pas si c'est raisonnable. Pour moi, c'est assez raisonnable puisque voilà, enfin, je voulais me l'acheter dans tous les cas. Et pour 10 €, vraiment, ça me fait super plaisir. Hop. En fait, c'était un monsieur qui l'avait, pour la petite anecdote. Je suis arrivée, il était à peu près... Enfin, ça ouvrait à 11 h, je suis arrivée à 11 h 05. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait vraiment pas beaucoup de jeux intéressants. Il y avait le Cooking Mama qui m'a intéressé, mais voilà, qui est pas intéressant en soi. Et il y avait rien sinon. Enfin, il y avait le jeu... Enfin, il y avait un jeu Resident Evil, je sais pas combien, sur 3DS sous blister pour 12 €. Mais voilà, c'était pas un jeu qui m'intéressait. Et en fait, il y avait un monsieur qui avait ce jeu-là. Je savais pas que c'était ce jeu à l'origine. Enfin, j'ai juste vu vite fait le derrière, mais voilà, je savais pas du tout quel type de jeu c'était. Et en fait, il a fait plein de fois le tour avec le jeu dans les mains. Et quand je suis retournée au jeu à la toute fin, en fait, il l'avait reposé. Donc honnêtement, ça m'a fait super plaisir. Pour 10 €, c'est un titre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc il est avec la notice, un peu défoncé, mais c'est pas grave. Hop. Les fameuses notices où il n'y a plus rien dedans. Tac.
Mais voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir d'avoir ce petit jeu. Je vais l'essayer, donc on verra ce que ça, si je vais aimer ou pas. Je vous dirai ça. Du coup, bah voilà pour cette petite, enfin pour ces petits brocantes et vide-grenier. Donc rien niveau carte, vraiment que dalle. Et par contre plusieurs titres niveau jeux vidéo, donc ça me fait plaisir. Voilà. Donc je vous fais un petit aperçu comme ça, le jeu Wii, le jeu PSP et les jeux sur DS. Donc j'espère que ce petit compte rendu vide-grenier vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des comptes rendus vide-grenier. J'irai les voir avec plaisir. On se donne très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!